Aujourd'hui, nous nous trouvons avec 3 engins d'incendie, une échelle aérienne, 3 unités de sauvetage des blêments, une unité varoise, une unité de nos collègues des Bouches-du-Rhône et une unité de nos collègues marins-pompiers, ainsi que 2 équipes médicales du SMUR, en plus des équipes médicales des sapeurs-pompiers du Var. La priorité, comme très souvent, c'est le sauvetage de la vie humaine. Donc, dès un premier temps, nous avons porté secours aux victimes qui se manifestaient aux fenêtres des bâtiments adjacents non écroulés. Très rapidement, nous sommes passés sur l'effeuillage de la recherche de surface et des victimes dans le bâtiment. Nous avons pu à cette occasion dégager 2 personnes vivantes. Et là maintenant, nous entreprenons les opérations un peu plus longues de recherche en profondeur. Les difficultés prioritaires de ce type d'intervention, c'est la sécurité des sauveteurs. Dans un premier temps, les immeubles ont été malmenés par l'explosion et donc beaucoup d'éléments sont en équilibre. Les premiers intervenants, ayant rapidement eu des traces de vie des victimes, se sont engagés dans des situations avec un risque non négligeable. Aujourd'hui, les victimes vivantes ont été dégagées et nous allons prioriser de façon plus importante la sécurité en déblayant tout ce qui peut tomber de façon à ce qu'on fasse le reste de l'intervention avec une sécurité optimale. C'est un effondrement d'immeubles essentiellement à plat avec peu de zones de survie possibles, avec des possibilités d'effondrement des bâtiments tiers à notre arrivée, avec 5 personnes portées disparues au moment de l'arrivée de l'équipe USAR. Les premières missions effectuées par l'équipe USAR sont de s'être concentrées sur des personnes auxquelles on entendait à la voix pour pouvoir les dégager le plus rapidement possible, tout en mettant en place une sécurisation du périmètre et du secteur pour l'ensemble des intervenants. Donc les risques, c'est les effondrements secondaires, notamment des bâtiments qui sont contigus, voire même des bâtiments déjà effondrés, puisqu'on est obligé de faire de l'enlèvement de gravats et de recherche pour trouver les personnes disparues.